Il s'agissait à travers ces journées d'échanger sur les opportunités et les difficultés qui entravent la filière riz au Mali, mais aussi de faire de ces journées un véritable cadre de promotion de la filière riz au Mali. Au Niger, nous avons organisé récemment nos journées, c'était la 13e édition, c'était du 4 au 5. Le produit qui nous réunit aujourd'hui ici, qui est le riz, et tout le monde sait que c'est un produit hautement stratégique aujourd'hui pour nos États. De par sa garantie pour la sécurité alimentaire de nos populations et aussi pour la création d'emplois et l'augmentation de nos revenus. Pour y parvenir, les participants ont formulé plusieurs recommandations. On souhaiterait que la qualité des engrais soit plus relevée. C'est un problème. Nous, on ne connaît pas. On nous donne de l'engrais, on met dans le champ. Mais est-ce que c'est du bon engrais? La question est là. La politique agricole de l'UEMOA, c'est surtout pour valoriser les produits. Et les recherches surtout à valoriser pour éviter la faim dans nos pays. Mais qu'est-ce que nous devons faire nous aussi? J'interpelle ici les producteurs, que tous les producteurs qui sont là, et les commerçants, et les transformateurs, et les transporteurs, que tout le monde s'active, et les offices également, qu'on ne s'arrête pas uniquement à la production du riz, ou bien à la commercialisation du riz, qu'on essaie d'associer d'autres spéculations. Comme les précédentes, cette 6e édition du Journée nationale du riz qui s'est tenue à Ségou est une initiative de l'interprofession de la filière riz au Mali, en partenariat avec le gouvernement du Mali, et pour la première fois, l'événement est délocalisé dans une capitale régionale. La Fondation Festival sur le Niger vient encore une fois confirmer ses actions entreprises afin de faire de Ségou une vitrine artistique et culturelle au Mali et en Afrique. D'où toute notre fierté d'abriter et notre engagement d'accompagner Ségou Art Festival sur le Niger, qui s'est donné les moyens de devenir une véritable industrie culturelle au Mali et en Afrique, promotrice du développement durable. Au nom du conseil communal de Ségou, de l'ensemble des populations, je remercie tous les festivaliers et exposants pour leur présence à Ségou pour célébrer avec nous la diversité de l'artisanat et des produits agroalimentaires du Mali et d'ailleurs, dans la paix, la communion et le vivre ensemble à travers une offre culturelle riche et variée. Au-delà de son caractère... Bienvenue à cette cérémonie d'ouverture officielle de la 20e édition de la foire de Ségou Art Festival sur le Niger qui se tient du 29 janvier au 5 février 2024 à Ségou, la cité historique de Balanzan, capitale du célèbre royaume Bambara de Ségou. En effet, cette 20e édition de Ségou Art Festival sur le Niger se tient dans un format complet avec des activités riches et diversifiées autour du thème jeunesse et tradition. Un thème d'actualité qui vise à contribuer au développement socio-économique et culturel du Mali et de l'Afrique par le biais de l'éducation des jeunes à la citoyenneté, l'éducation civique, morale et culturelle, tout en favorisant le changement de comportement à travers notre riche patrimoine culturel. À l'entame de mes propos, permettez-moi de vous adresser les salutations chaleureuses ainsi que les vives félicitations de M. le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Andoboli Guindo, empêché pour des raisons d'incommodité de calendrier. Son empêchement me vaut l'honneur de présider la cérémonie d'ouverture de la 20e édition de la foire artisanale et agricole de Ségou, qui s'inscrit en bonne place dans l'agenda commercial du Mali et s'impose au fil des années comme l'un des rendez-vous incontournables de l'économie locale. À l'occasion de la célébration du festival sur le Niger à Ségou, l'université privée African Business School a effectué une visite de courtoisie au sein de Ségou Media. L'objectif de cette visite était de connaître davantage Ségou Media et son promoteur, M. Mamadou Lamine Sogoba. Donc ce qu'on voudrait savoir pour commencer, vraiment,
Et l'ouverture, on va dire qu'il faut toujours se projeter. Mais comme on dit, il faut bien asseoir la base, c'est-à-dire Bamako, et ensuite avoir des tentacules ailleurs. Mais c'est en vue aussi. C'est vraiment en vue. Sinon, des partenaires directs ici, on n'en a pas. En tant qu'école, non, mais sinon, on travaille beaucoup avec les institutions étatiques, que ce soit au Mali ou à l'étranger. On travaille beaucoup avec les institutions. Connaître l'historique de la Web TV, les difficultés rencontrées, ainsi que les projets dans les jours à venir. Et pour finir, la directrice générale, Madame Thiam, affirme que African Business School associe le développement de l'Afrique à travers des programmes de formation en ressources humaines performantes. Ségou Média, on a commencé depuis 2018. 2018, moi, je suis animateur dans une radio qui s'appelle la radio Écouna. Je faisais des animations là-bas, surtout l'émission débat politique. J'appelais tous les leaders politiques pour venir débattre. Et moi, j'ai pris l'initiative de créer Ségou Média sur les réseaux sociaux. Donc, je faisais des petites émissions, faire des montages et puis sur Ségou Média jusqu'à ce que j'ai eu des gens qui ont de bonne foi pour m'appuyer. Il faut savoir que l'université est prête pour une Afrique compétitive et un challenge international. Une photo de famille a couronné la visite. Dans le cadre du Ségou Art Festival sur le Niger, l'Agence nationale pour l'emploi ANP, direction régionale du Ségou, a participé avec ses produits et ses innovations du Ségou Art Festival sur le Niger. Vous savez, l'ANP, c'est l'Agence nationale pour l'emploi. Donc, c'est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion financière. Donc, à ce titre, elle est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi. Donc, à ce titre, elle est chargée aussi de la prospection des entreprises pour collecter les offres d'emploi et enregistrer aussi les jeunes demandeurs d'emploi, tous les demandeurs d'emploi, que ce soit jeunes ou n'importe quelle personne de tout âge, qui est quand même capable de travailler et de faire la mise en relation entre l'offre et la demande. L'ANP de Ségou est reconnue par ses innovations et création de des opportunités d'emploi. Par exemple, le projet Mototaxi au Mali est l'une des œuvres de l'ANP de Ségou et beaucoup d'autres projets de création d'emploi. Donc elle est chargée aussi d'orienter, d'accueillir et d'orienter et d'informer aussi les demandeurs d'emploi. Elle est chargée aussi d'orienter les futurs employeurs. Donc vous voyez, Festival sur le Niger, c'est des employeurs qui sont là, c'est des jeunes employeurs et aussi c'est des futurs employeurs aussi qui viennent pour s'inspirer des exemples des autres. Donc voilà pourquoi l'ANP aussi a présenté les jeunes et les bénéficiaires des appuis de l'ANP pour que ces gens-là puissent exposer leur réussite au niveau de cette foire-là pour inspirer les autres. Il faut savoir que l'objectif dans ce festival était de promouvoir le produit des regroupements et des personnalités qui ont été formées et équipées par l'ANP à Ségou. Festival sur le Niger. Initié par la Coordination nationale du rapatriement CNR avec l'appui financier du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La présente cérémonie de restitution des documents d'état civil aux personnes déplacées a pour objectif de les informer et les sensibiliser sur l'importance de ces documents dans le processus de leur réinsertion socio-économique. La Coordination nationale du rapatriement est une structure qui a été créée en 2015 par le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire, actuel ministère de la Santé et du Développement social, avec comme mission principale de faciliter et d'organiser le rapatriement de nos compatriotes qui
qui sont partis et qui sont réfugiés dans des pays limitrophes tels que la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso. Pour info, aujourd'hui, le Mali compte plus de 207 000 réfugiés maliens, dont plus de 104 000 se trouvent au niveau de la Mauritanie, plus de 66 000 se trouvent au niveau du Niger et plus de 36 000 se trouvent au niveau du Burkina Faso. Selon un rapport de la CNR, le nombre de personnes rapatriées s'élève à 1247 individus dans la région de Ségou et 32% de ces déplacés ne disposent pas de documents d'état civil. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir de présider cette cérémonie de remise de 400 documents d'état civil, notamment des actes d'état civil, des actes de naissance, au profit des enfants déplacés rapatriés et populations hors des cercles de Ségou et de Nyonon, principalement des cercles de Nyonon. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à tous les participants à cette grande cérémonie, comme je l'ai dit, dont l'importance n'est plus à démontrer. Sur ce, je déclare les travaux de cette cérémonie lancée. Je vous remercie. À noter que la coordination nationale du rapatriement CNR a été créée en 2015 avec pour mission principale de s'assurer des rapatriements des réfugiés maliens dans la dignité et en toute sécurité. C'était le 2 février 2023 qui s'est joué un match de football entre l'entreprise M3 et la jeunesse de Ségou. L'objectif de cette compétition est de renforcer les liens entre la jeunesse de Ségou et l'usine M3. Nous apprécions cette initiative de l'entreprise Moulin Moderne de Ségou, en ce sens qu'elle va contribuer à raffermir les relations entre, d'une part, l'usine, les travailleurs de l'usine et la population. Donc à travers cette l'entreprise est en train de jouer vraiment son rôle d'entreprise citoyenne. Plusieurs personnalités ont répondu présents à cette cérémonie. Les autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières. À la fin de la rencontre, c'est l'équipe de la jeunesse de Ségou qui a gagné 3 buts à 1 contre l'équipe de l'usine M3. Ce que nous apprécions à Gis Valère, ce qui prouve que cette entreprise s'occupe vraiment du milieu dans lequel elle évolue. Ça, c'est très important. Parce que qui parle d'entreprise parle du milieu dans lequel elle est implantée. Il faut avoir de bonnes relations avec la population et la jeunesse. Et en même temps aussi, ça va contribuer à faire connaître davantage l'entreprise auprès de la population. Initié par l'entreprise M3, l'objectif, il s'agit de créer un lien de coopération entre M3 et la jeunesse de la commune rurale de Ségou. Ce mardi 6 février 2024 s'est tenu un échange entre le premier adjoint au maire, M. Aboubakar Sow, et le bureau des membres du Jeune Chambre internationale de l'Université de Ségou. L'objectif, il s'agit de présenter le nouveau bureau et le plan d'action et des activités du JCI en 2024. Nous avons des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. Après 30 ans, tu quittes l'organisation. Nous fonctionnons également sur la base des cotisations et également les dons, les fonds que les gens nous donnent. Donc nous réalisons les projets. Nous avons 4 domaines d'opportunités, c'est-à-dire 4 domaines d'activité au sein de cette organisation. D'abord le domaine de formation, sur la base desquelles nous formons les jeunes, nous recensons les besoins en formation à travers les Google Forms et tout. Nous organisons les formations pour eux. Ensuite, il y a le domaine affaires et management. Ce domaine-là consiste à chercher des opportunités d'affaires pour les jeunes qui sont à l'intérieur de cette organisation. Le président exécutif JCI Ségou, M. Yaya Kamara, a pris la parole pour expliquer brièvement le plan d'action de cette année et par la même occasion demander de l'aide de la mairie de Ségou pour la réalisation de leurs objectifs. Vous avez un grand rôle à jouer au niveau de la jeunesse. Maintenant, je pense que les gens commencent à comprendre. Mais ce n'est pas le français seulement que vous parlez. Quand on a la chance d'avoir des jeunes qui ont la tête sur les épaules, faites-en profiter à vos concitoyens. Voilà.
surtout au Mali actuellement, la jeunesse est en désillusion totale. Voilà. Les gens pensent connaître les gens qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas seulement le fait d'être à l'école, mais vous avez la chance, vous êtes dans des quartiers, dans des voisinages, il faut beaucoup sensibiliser vos frères, vos sœurs à de bons citoyens. Ils ont été encouragés par le premier adjoint au maire et il a pris l'engagement de les encourager pour accomplir leurs objectifs. C'était le 3 février 2023 que s'est tenue la cérémonie des récompenses des meilleurs clients de l'entité M3 SA, MG Distribution et MG Industrie SA à Ségou, dans la cour de l'usine M3. L'objectif, il s'agissait de récompenser les meilleurs clients. Le geste est salutaire. Si toutes les sociétés faisaient comme M3 est en train de faire ce soir, je pense que les clients vont être galvanisés. Ils vont redoubler d'efforts et s'engagent à contribuer, c'est-à-dire à l'épanouissement, au développement des secteurs privés. Alors nous sommes là aujourd'hui pour la cérémonie de remise des prix aux meilleurs clients de M3. Mais bien avant d'entrer dans le but, permettez-moi de remercier Monsieur le Président du groupe Keta pour nous avoir permis d'avoir ça en Afrique de l'Ouest. Telle infrastructure. Et nous, en tant que jeunes du Mali, en tant que jeunes de Ségou, nous vous promettons de prendre soin de ces unités afin de produire plus. Je tiens aujourd'hui à exprimer notre profonde gratitude envers nos partenaires exceptionnels qui ont joué un rôle crucial dans le succès contenu de notre société. Content pour la deuxième édition de cet espace de reconnaissance, j'ose exhiber que votre engagement, votre collaboration et votre dénouement ont été les piliers de notre croissance, de notre prospérité. M3, depuis sa création en 2008, suscite plus en plus un grand espoir auprès des populations, tant sur le plan national, voire sous-régional. Cela se justifie par la qualité de ses produits, sa politique de satisfaire les clients et la stratégie de rendre disponibles ces produits auprès des consommateurs. À la date d'aujourd'hui, les produits qui sont livrés par l'usine M3, ça fait notre fierté. Parce que c'est des produits de la qualité. Nous sommes en contact direct avec les derniers clients, avec les derniers consommateurs. Je suis très heureux d'être invité à cette invitation, à cette cérémonie de récompense des clients, parce que c'est les clients qui sont les acheteurs et les consommateurs de tous ces produits. Donc un partenariat avec ces clients, c'est toujours important. Et comme viennent de le dire mes prédécesseurs, la qualité des produits n'est pas l'objet d'aucun doute. Initiée par l'entreprise M3 à travers cette rencontre, l'entreprise exprime sa profonde gratitude à ses meilleurs clients et partenaires en les offrant des cadeaux d'encouragement pour la qualité de leur collaboration. Cette rencontre de 3 jours réunit les acteurs de la filière riz du Mali pour échanger sur le rôle important de leur filière dans le développement socio-économique et la sécurité alimentaire du pays. C'est un réel plaisir pour moi d'accueillir ici à Ségou, dans la cité des Balanzans, la 6e édition des Journées nationales du riz. Au nom du conseil communal de Ségou et des populations, je souhaite à tous et à toutes la fraternelle bienvenue dans la cité des Balanzans. Au Bismillah Ségou. Chers frères venus du Burkina Faso et du Niger, mesdames et messieurs en rang, grade et qualité, tout protocole respecté. Je voulais dire tout d'abord que chaque année, notre pays et aussi nos pays importent énormément de riz. Alors que chez nous aussi, nous produisons beaucoup de riz et nous avons un potentiel, j'allais dire, immense, aussi pour nous permettre non seulement d'être autosuffisants en riz, mais aussi d'être d'excellents exportateurs de riz. Il s'agit aussi à travers ces journées de créer un cadre de partage d'expériences entre les acteurs directs et indirects sur les enjeux de la filière riz. Nous souhaitons un bon accompagnement et je le dis, quand il y a une bonne intelligence entre la profession agricole, la profession tout entière et l'administration, on ira loin.
c'est comme, je le dis et je le répète plusieurs fois, c'est comme le perclus qui se met sur les épaules de l'aveugle, ils iront très loin. Mais si le perclus essaie d'aller tout seul, et l'aveugle essaie d'aller tout seul, l'aveugle va faire longtemps, il va taper le bâton, il n'ira pas loin. Et le perclus également, c'est pareil. Mais ensemble, on ira. Au nom du gouvernement du Mali, je voudrais vous rassurer que la filière riz fait et continuera à faire l'objet d'attention particulière de la part des plus hautes autorités, dans l'espoir que cette session produira les effets attendus. Je déclare lancer officiellement la 6e édition des Journées nationales du riz. Vive le Mali autosuffisant et souverain. Vive l'Alliance des États du Sahel. Au terme de la rencontre, des recommandations pour une meilleure gestion de la gouvernance de la filière riz au Mali seront formulées.